mais qui est oh putain de merde. Et dites-nous quand ça se lance la game, putain. On dirait moi. Je balancerai mon anecdote ensuite. Donc du bat contre du Luca Toni. Donc Luca Toni, joueur de Joker, qui pour l'instant vient de subir du classical ledge trap de bat, qui pour l'instant lui met du bon gros coup dans la figure. Mais bon, c'est un Tink, on le connaît, c'est pas le dernier dans les top 8 de l'ONI et des weekly parisiennes. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'ailleurs contre Bat, toi qui l'as souvent affronté? J'ai souvent affronté Bat. Bah, est-ce que tu vas? Je sais que tu es déjà tombé contre lui. Comment est-ce que tu détermines le plan de jeu par rapport à du Toon Link? Attends, ouais, voilà, c'est du tuning. Le plan de jeu est assez bizarre parce qu'en fait, tu t'attendrais, selon moi, encore une fois, tu t'attendrais à jouer comme un Link, sauf qu'en fait, le petit Link, il est rapide, Ouais. il tape fort. Oui, absolument. Et il surtout quelque chose de très bizarre, c'est qu'il a énormément de portée. Ce truc a énormément de portée. Ce F-tilt, mon gars, ce F-tilt t'irait chercher sur la lune. Oh la vache, le setup. Et donc, selon moi, c'est un MU qui est assez étrange puisque Tink a la capacité de te camper de bonne manière, mais peut profiter de sa vitesse et de son. Il est mort. Incroyable. Il a consommé Incroyable. Et de son agilité aérienne, je sais plus comment on dit. de son airspeed. De son airspeed pour vraiment te faire whip aussi des trucs dans les airs. De l'espace. Donc c'est vraiment un MU, surtout des combos qui partent assez vite. Hein. On n'oublie pas que Tink, il a juste besoin d'une seule bombe pour te tuer à des pourcents qui sont quand même autour de 80 au ledge, tu vois. C'est vraiment. Et là, bon. Voilà, il était temps de mourir. Mais Tink a ce petit détail qui est très léger et ça lui permet de mourir très vite. Cette dash attack aussi, la dash attack de Tink est très très forte. On peut aussi profiter évidemment du up B comme tous les Links, qui est quelque chose de très très fort. Hein, On a shield pour aller chercher un edge guard. C'est comme si, imaginez, tous les persos avaient un down smash en out of shield. Genre, c'est fou, tu vois. Ouais. Ce serait fou. Les Links, ils ont ça. Vous pensiez que c'était fou, les Links l'ont fait. Et pour le moment, en tout cas, il le fait très très bien, un bat, un team Duge, face à un Luca Toni qui est un peu en déroute, qui n'est pas totalement perdu, parce qu'il met quand même l'adversaire à 50. Mais s'il récupère pas sa ribelle gauche, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal, justement par la quantité de cuisine qui est balancée ici par le joueur de Toon Link. Et j'ai l'impression qu'il est effectivement perdu par la cuisine de Toon Link. C'est-à-dire qu'il joue au jeu, sauf que tu peux pas jouer au jeu là. Là, tu peux pas jouer au jeu parce qu'il y a une cuisine. Oh. Il y a de la cuisine, il y a des F-Smash qui se perdent aussi. Mais il y a une cuisine et il faut savoir jouer autour. C'est quelque chose qui est assez, qui n'est pas naturel pour tout le monde de jouer autour d'une cuisine assez donnée comme ça. C'est un peu le problème qu'on a notamment contre tous les personnages entre guillemets à setup ou à projo avec un zoning extrêmement bon backer, un joli catch. Non, c'était un fer. Un fer, pardon, le fer. Et extrêmement le fer bon est, vraiment super fort. À chaque fois que je le vois, tu trouves pas qu'il ressemble comment il s'appelle? Toon Link? Non, Luca Toni? Luca Toni. Tu trouves pas qu'il ressemble à Adam Driver? Oh! Maintenant que tu le dis! Je trouve qu'il ressemble à Adam Driver et ça me perturbe à chaque fois que je le vois et j'ose pas lui dire. Maintenant que tu le... Bon, tu peux en vrai. Maintenant que tu le dis, il y a un air. Mais dis-lui pas en 7. Tu lui dis pas en 7. Tu lui diras après. Après. Mais c'est vrai qu'il y a un air. Il y a un petit air. Pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Bon, Je pense qu'on est... Voilà. Résultat, je n'arrive plus à le voir dans une combi noire et un sabre laser de Kiku. Oh là là. C'est vrai. La post-logie était assez ok. Je peux débattre là-dessus. C'est vrai? J'avais plutôt apprécié, même si le 9 m'a déçu. Ah oui, le 9 est... Le 9 c'est un pétard mouillé, mais tout le reste avait une belle ambition. Ah ouais, le 9 c'était horrible. Le 8, moi j'ai adoré le 8, tout le monde déteste. Mais Le 8 on n'est pas là pour parler de le 8 Star Wars, encore une fois. Ne faisons pas du cast américain comme dirait TPK. Oh putain, c'était scandaleux au Double Down. Au Double Down, c'était un poil scandaleux, il faut quand même dire les choses. En tout cas, pour l'instant, le scandale, c'est cette prise de stock qui a été faite par Bat, justement, qui, même si son pseudo à lui, c'est la chauve-souris, de l'autre côté, Luca Toni, malheureusement, c'est le crash qui l'a attendu. Et il n'a mis que 42% à Bat, alors que c'est lui qui a le lead. Exercice difficile. Effectivement, un personnage qui a beaucoup de projectiles comme ça, qui a le lead, ça veut dire aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de lancers de projectiles pour t'enlever des pourcentages, beaucoup de grattes faciles. Et c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Il faut que Luca Toni arrive à trouver un moyen de bait ce petit Tink qui ne se fait certainement pas avoir par des choses plutôt simples. Il va devoir jouer principalement de son mouvement
peut-être aussi de son Donbe qui ne se sert pas assez, je trouve. Et regardez ces combos à base de bombes. Moi, J'aime beaucoup les setups que fait Bat. En fait, tous les personnages à setup, quand ils arrivent à installer leur jeu, c'est trop chouette à voir. Par contre, à partir du moment où ils sont perdus, ça par contre c'est une autre paire de manches. Là-dessus, justement, Luca Toni, il est clairement perdu, c'est clairement Bat qui mène la danse. Mais de l'autre côté, voilà, comme tu dis, Luca Toni, bah voilà, il a besoin d'aller tenter des moves, d'aller fiche, d'aller essayer de concrétiser parce qu'il peut pas se permettre de foncer. Et là, il est en retard d'une stock quasiment, les gars. Enfin, même d'une stock et 29%. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout que là, en fait, il y a une dominance de bateau sur les mouvements en fait de Luca Toni. Ouais, non, totalement. En fait, il ne joue pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il essaie d'aller chercher en edge guard. Tu vas le chercher en edge guard, frérot, tu t'es corner, tu t'es pris gratuitement 11%. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça peut déjà être le début des problèmes. Et je pense que Bateau commence à comprendre que Luca Toni fait à peu près souvent la même chose dans l'edge trap, si on le voit. Ça a failli faire un magnifique combo avec une flèche. Exploiter le counter, par contre, pour récupérer Arsène, ça peut empêcher du coup l'adversaire d'utiliser beaucoup ses projectiles. Ça peut potentiellement jouer. Moi, je pense que je serais descendu à fond. Je serais descendu à fond aussi. Ou même un backer s'il avait pas réussi à avoir la tech, tu vois. À la limite, ouais. Non, on sent que ça c'est pas. Il est peut-être un peu timide. C'est ça, oui. Un joker timide. Il est timide. Il ne sait pas quoi faire. Il est perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, faut pas. Il va faire une get-up normale. Ouh. Il va faire une get-up normale. Je te l'ai dit. Voilà. C'est beau. Ça fait quelques temps qu'il fait que get-up normal. Je sais pas trop pourquoi. En plus, il s'est déjà fait finir plusieurs fois. Donc là maintenant, il faudrait qu'il commence à éviter à se dire de faire des choses. Il saute très souvent aussi en désavantage. Et là c'est le moment de prendre la stock. Là c'est le moment de prendre la fameuse stock. Mais le backer de team sort très vite. Donc il faut. Le B aussi en auto-shield, le forwarder. Une bombe. La manière de gérer ces bombes de bateau est quand même assez incroyable. Et Bateau qui se dirige vers moi.